Les gars, c'est bon, c'est officiel. Arrêtez de douter. Arrêtez d'avoir peur. Je sais que Nico Williams, vous avez peur, mais arrêtez d'avoir peur. Depuis, vous m'emmerdez dans mes commentaires à me dire « Ouais, KB, c'est bon, arrête de parler. T'as pas retenu la leçon. » Taisez-vous. Vous vous taisez. Quand vous comprenez pas ce qui se passe, vous vous taisez. Nico Williams a retourné sa veste. Ce n'est pas pareil. Marcus Rashford voulait que du Barça. Il en parle depuis janvier. Depuis janvier, les gars, Marcus Rashford attend le Barça. Le Barça s'est activé. Ils l'ont signé. Marcus Rashford à Barcelone. Here we go. Accord verbal de principe entre toutes les parties concernées. Le Barça prévoyant des tests médicaux dans les prochains jours. Accord de prêt avec option d'achat, les détails étant finalisés aujourd'hui, puis United autorisera son voyage en Espagne. Fabrizio Romano. Les gars, je pense que vous n'êtes pas prêts. Marcus Rashford est un géant endormi. Marcus Rashford est un joueur qui va énormément apporter au Barça parce qu'il peut jouer à tous les postes en attaque. Donc ça va être une superbe solution. On manquait de banc, voilà un joueur de banc. Et un joueur de luxe qui a même la possibilité de devenir titulaire. On sait que c'est la dernière saison de Lewandowski, donc peut-être qu'il va prendre les rênes et passer 9. Peut-être qu'il va jouer à gauche et passer Rafinha en 10. Il y a plein d'autres solutions. Et personnellement, je suis hype de malade, faut monter dans le train. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta pince en nu, je suis grave heureux les gars. Désolé, aujourd'hui je suis en pétard. Je suis trop énervé de ce qui se passe là actuellement. Le voisin il bosse trop bien. Officiel, il y a eu le Here we go. Marcus Rashford va bel et bien signer au FC Barcelone sous forme de prêt. Mais il va quand même signer au FC Barcelone. Mais les gars, voilà, je suis terrifié. J'ai peur de ouf. Faut se le dire, voilà, faut même pas se cacher, faut l'avouer un tout petit peu. Imaginez-vous une attaque Lamine Yamal d'un côté, Lewandowski dans l'axe, juste derrière Rafinha, et à gauche Marcus Rashford. Alors je vous arrête tout de suite. Il y en a certains qui vont douter de Marcus Rashford comme quoi il a pas le niveau ou quoi que ce soit. Mais les gars, c'est le Marcus Rashford qui joue à Manchester United qui trotte encore dans vos têtes. Et je vous dis, le Marcus Rashford sur Hansi Flick, les courses qu'il va faire, les bons déplacements qu'il va avoir. Mais les gars, ce serait une dinguerie. Les gars, Thomas, c'était un joueur que j'appréciais énormément. C'était un joueur que je considérais. Mais au final, il a fait le choix de rejoindre le FC Barcelone, les ennemis, pour être bien évidemment qu'il échoue footballistiquement là-bas et qu'on puisse se foutre de sa gueule. C'est bien évident, les gars. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on vient, alhamdoulilah. Marcus Rashford to Barcelona, here we go. C'est officiel mes frères. La source est juste derrière moi, c'est Fabrizio en personne. Marcus Rashford to Barcelona, here we go. Un accord de principe a été trouvé entre le Barça et Marcus Rashford. La visite médicale est prévue dans les prochains jours. Ça sera avec un prêt, avec option d'achat. Tous les détails sont en train d'être finalisés en ce moment. Et ensuite, Manchester United autorisera Marcus Rashford à voyager à Barcelone. C'est super bizarre. Habituellement, on met 15 plombes. Et là, je m'apprêtais à vous préparer la petite vidéo. On a un accord de principe, ça devrait arriver. On attend. Et j'ai même pas eu le temps de vous relayer tout ça. Qu'on a déjà eu le Here we go. Pour être très honnête avec vous, je suis super content. Parce qu'on a clairement récupéré un joueur polyvalent qui peut jouer au poste de 9, qui peut jouer au poste d'ailier, à gauche comme à droite. Et surtout, on a récupéré un joueur qui avait envie de venir. Il a liké tous les postes du Barça, déjà abonné à des joueurs du Barça. Et puis bon, faut pas se mentir, bien évidemment, on peut avoir des doutes sur son niveau sportif. On a vu quand même qu'il lui en restait un petit peu dans le coffre à Aston Villa. On a bien vu qu'à Manchester United, c'était pas le seul, donc le problème c'est pas lui, c'est le club. Mais si Hansi Flick et le FC Barcelone, ce que je pense, très possible et très probable, réussit à relancer Marcus Rashford, quand on sait le potentiel qu'il a, on ne voudra plus jamais lâcher en fait. L'avantage c'est que c'est un prêt avec option d'achat, donc ça pèsera pas énormément dans la balance cette saison. Son salaire devrait avoisiner les 10 millions d'euros par an. Reste à voir si Manchester United prendra en partie une partie de son salaire. Désolé, je suis malade pour la planète d'Amaro. Mais honnêtement, je suis super content. Moi, c'est un joueur que j'ai suivi dès qu'il a pété à United. Et je l'ai toujours aimé. Il me décevait. Mais là, je crois en lui. Plus que jamais, je crois en lui. Maintenant, la vraie question, c'est la saison prochaine. Vous préférez le voir au poste de 9 ou au poste d'ailier? Breaking news en média à l'oreillette qu'il y a une information d'extrême urgence, les gars. Au média à l'oreillette que here we go, le Barça a signé un joueur de football. D'autant plus que ce joueur est Marcus Rashford. Waouh! Applaudissements dans les bureaux. Applaudissements dans les bureaux. Non, plus sérieusement, ce transfert, il y a plus à Marcus Rashford, en vrai de vrai, le standing du Barça, le club qui est le Barça ne doit pas signer ce genre de joueur. Talent qui était censé avoir une carrière très différente de celle-là. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Et là, maintenant, il a 27 ans et sa carrière n'a toujours pas redécollé. Il est parti à Aston Villa. Il a vu de belles choses, mais ça n'a pas redémarré pour de vrai. Moi, le Barça ne devrait pas signer ce genre de joueur, mais je pense que c'est vraiment leur situation qui fait que, mais un club comme le Barça ou le Real, que j'ai aimé au même niveau que nous, déjà, le Barça et le Real sont souvent les destinations finales.
pouvoir atteindre ces destinations-là, il faut démontrer certaines choses. Moi, à force de ces dernières années, c'est pas grand-chose. Par rapport au rôle qu'il aura dans cette équipe du Barça. En tout cas, les Hops, ils se renforcent. Leur grosse saison, ils continuent de se renforcer. Mais nous aussi, on se renforce, famille. Calmez-vous. Prochaine, on va pousser des maris. C'est Dieu Madrid. On donne la voix. Finissez, famille. Marcus Rashford à Barcelone, here we go. Après avoir liké toutes les publications du FC Barcelone sur Instagram, Rashford a réussi son objectif, signé à Barcelone. Ils sont enfin tombés d'accord sur un prêt avec option d'achat. Et le Barça a son ailier gauche tant attendu. Ils ont essayé Nico Williams, revirement de situation. Luis Diaz, trop cher. Ils ont eu Marcus Rashford. Bon, c'est bien pour le Barça. Ça fait une cartouche offensive en plus, avec un profil différent. Maintenant, on va voir si Rashford il arrive à s'adapter à l'Espagne, parce que les Anglais ils s'exportent pas très bien généralement. Maintenant, la chance qu'il a, c'est qu'il va dans une équipe très offensive. Donc, qui dit équipe offensive, dit que tu as des situations, forcément, que tu joues beaucoup ou pas beaucoup, tu auras des situations pour mettre des buts, tu auras des belles stats. Un minimum en tout cas. En plus, physiquement, là, il a l'air d'être très en forme. Il est bien préparé. Je pense que mentalement, il est déterminé. Et franchement, la vie à Barcelone, ça pourra lui donner que le sourire par rapport à Manchester. À la pluie, l'habitude à la pluie. Là, il y aura du soleil. Il va être dans un bon mood. Donc franchement, c'est un bon transfert. Ça coûte rien au Barça, c'est un prêt. Lui, voilà, ça peut que le relancer dans cette équipe-là, je pense. Donc je suis pressé de voir ce que ça va donner, s'il va être titulaire ou pas, et qu'est-ce qu'il va rapporter à l'équipe. C'est pas mal. Vous avez la vision sur ce duo ou pas, les gars? Est-ce que vous avez la vision sur ce duo? Comment ça va combiner? Ça va tellement brûler côté gauche la saison prochaine, c'est incroyable ce qui se passe. Cette fumée-là, elle devait se faire avec Fati, mais il n'a pas pu suivre. Marcus Rashford va montrer ce qu'un vrai ailier gauche doit faire sur l'aile gauche. Après, s'il doit jouer neuf, il va jouer neuf aussi. Même s'il doit jouer à droite, il va jouer à droite aussi. La seule chose qu'il ne sait pas faire, c'est 10. Ah là, les gars, la saison prochaine, en fait, parce que moi, je suis abonné à Marcus Rashford. Je le vois bosser tous les jours. Depuis que United a fait de lui un renégat, je le vois bosser tous les jours, les gars. Marcus Rashford va pas flop à Barcelone. Il vient pour choquer. Les gars. Et d'ailleurs, je vais floquer son nom derrière mon maillot. Derrière mon dernier maillot du Barça que j'ai acheté là. Je vais floquer Rashford, frère. Parce que Yamal 10, je vais attendre que Yamal il me ramène la Ligue des Champions. Parce que ça reste un petit frère quand même, t'as capté, doucement. Il a vraiment l'âge de Mounchirov. Il est même plus jeune que Mounchirov. Calme. Marcus Rashford, les gars, il va faire du gras à Barcelone. Si Marcus Rashford flop, eh bien, je suis une grosse... Bon, bref. C'est Jorginho du Brésil et dites-moi ce que vous pensez de cette fumée. Non mais là, Liverpool, ils ont littéralement pété un câble. Mais avant ça, on regarde les déclarations qu'a eu Eddie Howe, le coach de Newcastle, à propos du départ potentiel d'Alexander Isak. Parce que pour ceux qui n'étaient pas au courant, Alexander Isak aurait donné son accord pour rejoindre Al Hilal. Mais regardez les déclarations d'Eddie Howe, son coach. C'était ma décision de ne pas prendre le Suédois dans le groupe. J'ai décidé de l'envoyer chez lui à cause des rumeurs qui circulent autour de lui. Il ne voulait surtout pas rester assis à regarder, ce n'était pas juste pour lui. Et là, le plus important, mais je suis convaincu qu'il sera un joueur de Newcastle à la fin du mercato. En tout cas, sur Alexander Isak, Newcastle s'est incliné 4-0 en match amical face au Celtic. Et voici donc ce que va faire Liverpool au sujet du Hugo Ekitike. Liverpool va faire une deuxième offre de 80 millions d'euros plus 10 millions de bonus pour Hugo Ekitike. Les Reds n'offriront pas 100 millions d'euros. Et un accord devrait être conclu bientôt entre Liverpool et Francfort. Et pour info, Hugo Ekitike est sur le banc avec Francfort pour un match amical. Ce qui veut littéralement tout dire. En étant supporter de Liverpool, ça m'agace de mettre 90 millions d'euros sur un joueur de cette qualité. Sans lui manquer de respect, sans lui cracher dessus, c'est un bon joueur. Mais je suis désolé, il vaut pas 90 millions d'euros. Alors tant qu'à faire, autant mettre la main à la poche et rajouter 40 millions d'euros pour Alexander Isak. Ou alors rester avec Darwin Nunez, car je sens qu'il va faire une grosse saison. En tout cas, dites-moi si vous pensez que Hugo Ekitike vaut 90 millions d'euros. L'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang devrait bien s'engager du côté de l'Olympique de Marseille dans les prochaines heures, voire prochains jours. On apprend aujourd'hui, les gars, qu'il a refusé officiellement le club d'Al Ettifaq, donc une autre équipe saoudienne qui était prête à lui proposer un gros contrat. Il dit non, les gars, parce que lui, son souhait, c'est retourner du côté de Marseille. Il devrait s'engager pour les 2 prochaines années du côté de l'OM. Il pourra jouer la Ligue des Champions saison prochaine. Toujours du côté de Marseille, les gars, cette fois-ci, on va parler plutôt d'un départ. C'est Quentin Merlin qui risque de quitter Marseille, peut-être pour la Rennes. Donc Rennes discute avec l'OM pour Quentin Merlin. Le club breton a intensifié les contacts ces derniers jours pour tenter de recruter le latéral gauche marseillais. Des nouvelles également concernant le Marocain Naïl El Enaoui, dont ce joueur de Lens, Errigo, le joueur va quitter le Racing Club de Lens et s'engager en Italie du côté de l'AS Roma. Prix du transfert 23 millions d'euros plus 2 millions de bonus. Le Marocain va s'engager pour 5 années du côté de cette équipe romaine.
Et on finit les gars avec une nouvelle recrue imminente du côté de l'Olympique Lyonnais. Il s'agit du jeune attaquant portugais Afonso Moreira. Il s'entraîne déjà avec l'équipe de Lyon. Sa signature à Lyon ne serait plus une question de temps concernant ce tout jeune joueur du Sporting. Jean-François c'est fait, Marcus Rashford est un joueur du FC Barcelone. Here we go, c'est pas des conneries, ça vient d'être annoncé par Fabrizio Romano lui-même. Et comme prévu, on parle d'un prêt avec option d'achat. Non, Déco, t'avais la vision. Et si vous me suivez, je l'ai toujours dit que c'était la meilleure solution pour le FC Barcelone, financièrement, marketingment parlant. Quand on sait que le joueur est prêt à plein de concessions au niveau salaire, etc. Il a toujours clamé son amour pour le club, dit qu'il ferait tous les efforts possibles. Et derrière, s'il floppe, il n'y a pas de risque. Le Barça n'aura qu'à renvoyer à Manchester United. Et pour l'amour du football, c'est beau. Je suis trop content pour lui. Je suis trop content pour les supporters barcelonais parce que Rashford, c'est un super joueur. On l'a vu reprendre des couleurs avec Aston Villa. Il a fait une très bonne saison. Rappelez-vous des matchs en Ligue des Champions vraiment top. Ça me fait plaisir. Je ne supporte pas le FC Barcelone, mais pour l'amour du football, encore une fois, c'est ça qu'on voulait. Parce que, on peut le dire, sa carrière a un peu été gâchée à Manchester United comme plein de joueurs, Anthony et j'en passe. Mais là, il va revivre. J'espère qu'il apportera beaucoup à ce club. Je garderai un œil sur lui. Non, franchement, bien joué, FC Barcelone. Marcus Rashford, FC Barcelone, c'est quasiment fait. Le Barça, d'après Fabrizio Romano, a envoyé officiellement l'offre pour Marcus Rashford, un prêt avec option d'achat. Les gars, je vous assure, je sais pas. C'est pas Marcus Rashford de 2019-2018. Je sais qu'il a un immense talent, c'est l'un des plus grands talents anglais. Mais je sais pas, est-ce que sous Flick il va réussir? Est-ce que ça va être un flop? Je vous assure, je sais pas, donnez-moi votre avis. Mais la chose qui est sûre, c'est que Marcus Rashford joue à Barcelone depuis des années. Et Rashford peut jouer en neuf, ailier gauche, je pense même ailier droit. Et je pense que c'est une très bonne recrue. Moi, je préférais Luis Diaz, mais Rashford aussi, c'est une très bonne recrue, on va pas se mentir. Mais je sais pas. Je sais pas. Donc, je sais pas, donnez-moi votre avis dans les commentaires par rapport à ce transfert. Je sais pas. Encore une fois, je sais pas. J'espère qu'il va réussir. Parce que si Rashford a un moral prime, Rashford sous Flick, ça va être très fort, les gars.